Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 Tishri. Dalet Tishri 5786. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour partager le chitat du jour. Pensez à partager le chitat, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que Dieu vous bénisse pour cela. Cette force, cette lumière qui est diffusée dans le judaïsme francophone apporte, c'est sûr, beaucoup de lumière et beaucoup de raison à Akadosh Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach très rapidement à Dmataï. La Géoula, c'est maintenant. Nous allons démarrer tout de suite avec notre Chumash, mais rappelons-nous qu'aujourd'hui, comme le Rambam le dit, les Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de pénitence de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, sont des jours très spéciaux. Akadosh Baruch Hu est extrêmement proche du Ham Israël pendant cette période. C'est pourquoi il est tellement plus facile de faire tchouva maintenant. Cette proximité spéciale qu'Hachem a avec chacun d'entre nous pendant ces jours de teshuva sont appelés dans la Kabbalah ou dans la Chassidoute Kiruv HaMaor El HaNitzutz. Nous allons tout de suite expliquer ce que cela veut dire. Une image de la proximité d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël. C'est la manière dont une grande flamme s'approche de petites étincelles. Et les étincelles, elles deviennent alors une partie de la grande flamme. Pendant les Aseret Yemei Teshuva, Hachem s'approche de nous, comme de grandes flammes de feu qui se rapprochent de petites étincelles. Tout comme les étincelles se joignent aux grandes flammes, nos neshamot, nos âmes, sont attirées pour se rapprocher de leur source de Akadosh Baruch Hu. Cette proximité si spéciale qu'Akadosh Baruch Hu a avec le Ham Israël pendant cette période nous aide à faire teshuva de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus sereine, pour aider notre neshama à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et à vouloir vivre de la meilleure manière, la manière qu'Akadosh Baruch Hu attend de chacun d'entre nous. Commençons par le Chumash. Parashat Vayelech, nous sommes dans le Shishi de la Parashat Vayelech. Akadosh Baruch Hu ici s'adresse à Moshe Rabbeinu et à Yehoshua pour leur annoncer ce qui arrivera au Ham Israël lorsqu'ils entreront en Eretz Israël. Rashi d'ailleurs développe le dialogue divin en soulignant la sagesse si prophétique d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Hachem sait que le peuple, une fois qu'il sera installé en Eretz Israël, qui profitera de sa richesse, de sa prospérité, malheureusement s'éloignera de lui. La terre, elle si généreuse, les rendra bien sûr complaisants. C'est souvent cela, lorsque tout va bien, on oublie grâce à qui tout cela est arrivé. Akadosh Baruch Hu ne va pas cacher ce scénario à Moshe Rabbeinu et à Yehoshua bin Nun. Lorsque le Ham Israël entrera en Eretz Israël, il le dit, ils seront très enthousiastes de la beauté de la vie dans cette terre-là. Il y a beaucoup de nourriture, et tout pousse si bien, la bracha, la bénédiction de Dieu est là, on la voit, on peut la constater. Puis, ils commenceront à servir la Avodah Zara, ce qui mettra Akadosh Baruch Hu en colère. Hachem devra alors les punir. Et ils se demanderont pourquoi des choses si dures leur arrivent. C'est là que le chant de Haazinu servira de preuve, comme un témoignage d'Akadosh Baruch Hu. Il leur montrera qu'Hachem les avait avertis. Et même si cela devient très difficile, le Ham Israël n'oubliera jamais la Torah. Cette promesse-là de l'alliance restera gravée dans leur mémoire collective. Rashi d'ailleurs insiste sur la nature, on pourrait dire cyclique de cette relation. C'est une dynamique de proximité et d'éloignement, de souffrance et de teshuva. Le Rav Stenzhals, dans ses commentaires, éclaire cette idée en expliquant que ce cycle-là n'est pas un simple cycle de punition. C'est une manifestation de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. La souffrance est un moyen divin de nous rappeler notre véritable essence et notre shlichut, notre mission à chacun. La Torah, à travers le chant de Haazinu, ça devient un point d'ancrage éternel pour chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a écrit le chant de Haazinu et l'a enseigné au Ham Israël. Il a ensuite ordonné à Yehoshua d'être fort, d'être courageux, car il mènera le Ham Israël en Eretz Israël. La Torah va nous raconter ensuite ce que Moshe a fait avec le Sefer Torah une fois qu'il avait fini de l'écrire, comme nous le verrons si Dieu veut, Bezrat Hashem, dans le Chumash un petit peu plus tard.
Teilim, nous lisons du 23 au 28, c'est-à-dire du Chav Gimel au Chafret. Jusqu'à Yom Kippour, nous continuons d'ajouter les 3 chapitres supplémentaires, et aujourd'hui nous allons lire les chapitres Tzadik Zain, Tzadik Chet et Tzadik Tet. Dans le premier livre du Rambam, le Sefer Amada, il y a un ensemble de lois où le Rambam explique comment faire tchouva, ce qu'on appelle les Ilchot Teshuva. Le Rambam explique qu'il y a une période de l'année où la tchouva est notre service divin, notre avoda principal. C'est le temps des Aseratim Tchouva et du Yom Kippour. Il est facile de faire tchouva lorsque nous savons qu'Hachem nous aide. Et l'une des choses que le Rambam nous enseigne à ce sujet provient des versets dans le Teilim d'aujourd'hui. Le Rambam explique comment ces versets nous montrent l'aide spéciale qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour faire tchouva. Il nous aide à nous rapprocher de lui. Ces versets-là, dans les chapitres Chaf et, dans les psukim, dans les versets Chet et Tet, 8 et 9, parlent de la manière dont Akadosh Baruch Hu nous montre la bonne voie à suivre. Les derniers mots de ces versets sont les suivants. Ve'ilamed anavim darko. Akadosh Baruch Hu va enseigner son chemin aux personnes humbles, anavim. Le Rambam dit que cela nous montre 2 types d'aides importants qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Premièrement, Akadosh Baruch Hu nous envoie des Nevi'im, des prophètes, des leaders dans le Ham Israël qui nous enseignent les voies qu'Akadosh Baruch Hu a prévues pour nous, et ils nous disent aussi comment faire tchouva. Deuxièmement, Hachem nous a créés d'une manière telle que lorsque nous apprenons la bonne chose à faire, eh bien nous sommes tentés de le faire. Nous voudrons faire le bien. Ces 2 éléments-là rendent la tchouva beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous et nous donnent le courage de faire ce qu'il faut. Tanya, Igeret HaKodesh, Siman Chaf. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman termine cette lettre qui nous enseigne ces choses incroyables que la tzedaka accomplit. La lettre a commencé par un verset du Teilim, et aujourd'hui, nous terminons d'en apprendre la signification selon la Chassidut. Pour chaque objectif que j'ai vu, il y a une fin, mais ta mitzvah est très grande et n'a pas de fin. La Chassidut explique que le mot tichla, le but, peut aussi signifier klot, un désir ardent. Le Rabbi Shlomo Zalman explique que l'âme a un désir, klot, pour Akadosh Baruch Hu tel qu'elle le ressent dans le Gan Eden. Cependant, même ces sentiments ont une fin, car ils sont confinés à un certain niveau de spiritualité, de ruchaniut. Mais la mitzvah de la tzedaka, elle, transcende tout cela. Le verset dit comme ça, Rechava mitzvatecha meod. La mitzvah de la tzedaka est si grande qu'elle nous rendra capables de ressentir même la vitalité divine, c'est-à-dire la chayut d'Akadosh Baruch Hu, qui est si forte, le sovev kolalmin, la lumière divine qui englobe tous les mondes. Comme nous l'avons vu hier, ce moment-là, nous le vivrons après la Triyat HaMetim, après la résurrection des morts, et même les Neshamot dans les plus hautes sphères du Gan Eden ne peuvent pas ressentir cela. La tzedaka a cette capacité unique de connecter le matériel au divin, d'une manière, elle, qui nous prépare à une révélation extraordinaire qui aura lieu. En donnant de l'argent, l'argent est un objet physique, et pour une cause divine, l'homme unit les 2 mondes. C'est cet acte-là qui le rend digne de voir le dévoilement le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu dans le futur. Alors, il faut s'assurer de donner beaucoup de tzedaka, et surtout maintenant, juste avant les fêtes, juste avant Shabbat, ce Shabbat que nous allons vivre, Shabbat Shuvah, où il faut profiter pour mettre toutes les chances de notre côté. Le Rabbi nous dit que nous devons nous assurer que tout le monde ait assez d'argent pour acheter tout ce dont il a besoin pour les fêtes. Et il faut s'occuper de cela encore les quelques heures qui nous restent juste avant la fête de Yom Kippour ainsi que les fêtes de Sukkot Bezrat Hashem, afin que tout le monde ait tout ce qu'il lui faut pour passer de belles fêtes en bonne santé avec ma chère Tzidkenu. Bekarov Mamash, très bientôt. Yom Dalet Tishri. Aujourd'hui, nous apprenons que la lettre Tav du mot Teshuva nous enseigne à être sérieux. À propos de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il faut être sérieux. Rabbi Zouché d'Anipoli a expliqué que la Teshuva a 5 parties.
il a montré comment toutes ces parties-là sont présentes dans le mot teshuva. Le tav représente un verset qui dit comme ça, Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Sois tamim avec Hashem. Il faut être intègre, simple. Le Rabbi Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber, a expliqué ce genre de teshuva qui se trouve dans les mots de ce verset. Que signifie être un tamim? Ou bien avoir de la tmimut? Cela peut signifier beaucoup de choses, et il y a de nombreuses manières pour une personne d'avoir de la tmimut, de l'intégrité, de la simplicité. Mais, dans le contexte de la teshuva, cela signifie une tmimut qui est appelée un sérieux. Une personne peut plaisanter sur toutes sortes de choses, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui lui tient très à cœur, elle arrête de plaisanter. C'est très important pour elle et elle le prend au sérieux. Et bien, dans le cadre de la tchouva, nous devons prendre au sérieux ce qu'Hachem veut. Nous devons ressentir à quel point c'est important pour nous et le faire de tout notre cœur. C'est ce que le verset dit à propos d'Abraham. Umatzata et levavo ne'eman lefanecha. Qu'Hachem a trouvé le cœur d'Abraham qui était lui fidèle devant Akadosh Baruch Hu. Hachem a donc promis de donner Eretz Israël à ses enfants. Mais qu'a-t-il vu dans le cœur d'Abraham? Eh bien, il a vu cette mimout. Il a vu la manière dont il a pris son avodat Hashem, ce service divin au sérieux, sans aucun cynisme. Il l'a vu à quel point cette authenticité, cette intégrité, cette simplicité de faire juste ce qu'il y a à faire, le faire avec sérieux. Et donc, il a suivi tout ce qu'Hachem lui demandait, qu'il voulait qu'il fasse. Et toutes les bénédictions qu'il a reçues, c'est justement pour cela. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Tumat Tzaraat. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons un petit peu plus que ce que c'est la Tzaraat. Dans le Périkret, chapitre 8, il existe un type de Tzaraat qui apparaît sur une partie de la tête ou du menton où les cheveux sont tombés, qui est appelé Nesser. S'il y a des cheveux de couleur dorée ou si la tache de la Tzaraat a grandi, la personne devient impure. Dans le chapitre 9, on nous rappelle qu'il existe de nombreuses lois qui concernent la manière dont le Kohen vérifie si la Tzaraat est impure. Nous apprenons qui peut vérifier, à savoir seulement un Kohen ou seulement s'il connaît les lois ou s'il écoute quelqu'un d'autre qui les connaît. Nous apprenons également quand il vérifie, seulement à un certain moment de la journée et pas pendant Yom Tov par exemple. Et comment il vérifie, comment la personne doit se tenir. Enfin, dans le chapitre Yud, chapitre 10, on nous donne les détails de la mitzvah dont nous avons parlé, qui est de ne pas enlever les signes de la Tzaraat. Nous apprenons également comment un Metzora peut rendre d'autres personnes impures et les lois de la mitzvah qui montrent comment un Metzora doit se comporter pour s'assurer que personne ne devienne tamé par erreur. C'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il faut partager le Chitat avec encore et toujours plus de force. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces pour célébrer un anniversaire, une bonne nouvelle, ou tout simplement vous associer à la diffusion. Il faut du matériel pour faire du spirituel. Il nous faut vos moyens, votre soutien pour pouvoir continuer à vous apporter ce Chitat et à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez nous envoyer un petit WhatsApp au 06 21 37 24 52. Vous pouvez le faire sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Que vous puissiez vivre un bon Shabbat de paix, de tranquillité, de sérénité, de joie véritable. Que l'on puisse atteindre le niveau de la tchouva le plus élevé afin de nous imprégner du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et d'être pardonné, d'être élevé au plus haut rang de la divinité dévoilée pour chaque être humain ici-bas sur terre, et que nous puissions vivre la venue de Mashiach tout de suite et maintenant, avec la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de tous les malades du Ham Israël, et parmi eux, David Ben Sultana, Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi que la libération des otages tout de suite et maintenant. Shabbat Shalom, à très bientôt, et bien sûr, Gemar Khatima Tova.